القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها عائدون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Voilà, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la salut soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille et ses compagnons. Chers frères en islam, nous savons tous que la mosquée de Jérusalem, la mosquée Al-Masjid al-Aqsa, est en otage aujourd'hui. C'est la mosquée dans laquelle les musulmans, les Palestiniens, n'ont pas accès à cette mosquée-là pour qu'ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans les moments sacrés, moments dans ce Ramadan-là. Nous avons constaté dans les médias que les musulmans ont été massacrés dans la mosquée à cause de leur religion. Donc, le problème, le sujet du Al-Masjid al-Aqsa, Al-Quds al-Sharif, c'est un sujet qui est très très capital. C'est capital, car ça fait partie des lieux saints de l'islam des musulmans. C'est pour cela qu'on dit comme ça, où al-Qiblatayni, c'est la première direction des musulmans. San al-Haramayn, c'est le deuxième lieu saint des musulmans. Hein? Ça, le Masjidaini, c'est la troisième mosquée de l'islam des musulmans. Donc lorsque cette mosquée est attaquée, est en otage, donc c'est la responsabilité de tous les musulmans du monde on doit faire face pour que cette mosquée-là revienne aux musulmans, Inch'Allah ta'ala. Donc, le sujet n'est pas seulement arabique, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on va voir le sujet que ce soit les Arabes. Ou bien, c'est pour, comment dirais-je, ça c'est entre ethniques, c'est-à-dire guerre ethnique entre les deux ethniques. Non, c'est une guerre qui est déclenchée, c'est l'islam qui est attaqué. Lorsque l'islam est attaqué, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'asseoir, prendre des stratégies pour qu'on puisse faire face à ces problèmes-là, Inch'Allah ta'ala. Donc, premier d'abord, il faut al-basira. Il faut que on met la culture. Il faut qu'on doit savoir, on doit cultiver cette culture-là dans nos parents, c'est-à-dire à travers nos prêches. On doit cultiver les musulmans, que cette mosquée-là fait partie de l'islam. Deuxième, maintenant, on doit être prêt pour s'engager pour libérer cette mosquée-là. Deuxième, maintenant, on doit se préparer moralement et financièrement pour faire face à cette mosquée-là, pour qu'on puisse la libérer, Inch'Allah ta'ala. Et c'est demandé aussi qu'il faut que les musulmans soient unis. C'est l'union qui fait la force. Car le prophète, Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit vous êtes supérieurs, vous êtes haut en condition si vous êtes, comment dirais-je, des croyants. Si vous êtes pieux croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous élever, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est pour cela l'imam Khomeini, rahmatullahi alayhi,
il a demandé comme ça, comme consigne, dans chaque ramadan, le dernier jeudi de chaque ramadan, c'est demandé à chaque musulman, on se rassemble pour dénoncer, comment dirais-je, que la mosquée sainte Al-Quds doit être libérée des, comment dirais-je, des ennemis. Parce que cette mosquée-là est en otage. Parce que c'est un problème de religion, c'est un problème de l'islam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. يا قدس السماء نفديك دماء يا أرض المسير مسرى الأنبياء